Bonjour les enfants, aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire le livre Au feu les dragons. Au royaume d'enfer, c'est un grand jour pour tous les jeunes dragons. C'est le jour du tournoi du meilleur craffeur de feu catégorie junior. Le gagnant sera celui qui lance la flamme la plus longue. Les dragons se sont déplacés en famille pour assister et participer au spectacle. Certains ont volé 2 jours sans s'arrêter pour arriver à temps au rendez-vous. La famille Charbon a trouvé une place dans les gradins, au premier rang. Monsieur Charbon est un costaud aux écailles râpeuses. Madame Charbon est une dragonne aux écailles luisantes. Blaise Charbon, lui, a toujours été un petit dragon, le plus petit de la caverne. Le plus petit de la crèche, le plus petit de la classe. Alors forcément, il est aujourd'hui le plus petit du tournoi. Monsieur et Madame Charbon donnent les dernières recommandations à leur fils Blaise. Des étincelles sortent des narines de Monsieur Charbon. Inquiet, il dit à son fils, en le regardant droit dans les yeux, « Surtout, ne te laisse pas impressionner, fiston. »« Oui, papa. » Une fumée noire sort des oreilles de Madame Charbon. Inquiète, elle dit à son fils en lui caressant les écailles, « Ne panique pas, mon chéri, tu vas y arriver. »« Oui, maman. » Chapitre 2. Blaise sait qu'il n'a aucune chance. Les dragons de son âge sont bien plus grands et bien plus forts que lui. Il va se ridiculiser. La preuve, Martin, Tison et Carole Torche viennent de cracher tous les deux à plus de 5 mètres. Une très belle performance. Tous les dragons applaudissent. La température monte et les tribunes commencent à fumer. Le public est en ébullition. C'est maintenant le tour de Blaise. Il avance, inspire, gonfle ses joues, il crache de toutes ses forces. Et à la place de la flamme espérée, un long jet d'eau sort de sa gueule. Le petit dragon baisse la tête. Dans les tribunes, le public éclate de rire. Un dragon qui crache de l'eau, on n'a jamais vu ça. Rouge comme une tomate, Blaise retourne s'asseoir. Il ne sait plus où se mettre, il voudrait s'envoler en fumée. Et Madame Charbon le prend dans ses bras, sans rien dire, pour le réconforter. Monsieur Charbon, lui, caresse la crête. « Ce n'est pas grave, fiston, tu feras mieux la prochaine fois. »« Tu parles, je suis vraiment un gros nul. » Le jeune garçon est triste, tout le monde se moque de lui. Chapitre 3. Le dernier participant au tournoi s'avance bientôt. C'est Tom Brulot. Il inspire, gonfle ses joues, puis crache de toutes ses forces. On entend un grand « Oh » dans les tribunes. La flamme de Tom est la plus longue, elle a dépassé les 10 mètres et le feu a touché la forêt. Les arbres brûlent, les dragons regardent les femmes dévorer le bois. Blaise s'avance tout de suite devant le feu. Il inspire et gonfle ses joues et il crache de l'eau. Il reprend son souffle et recommence. Blaise rassemble toutes ses forces et éteint l'incendie. Le public applaudit. Au premier rang, Monsieur Charbon crie en sautant de joie. « Regardez, c'est notre fils, notre fiston. Il a éteint le feu. » Blaise, le premier dragon cracheur d'eau, a sauvé la forêt. Tom Brulot et Blaise Charbon montent tous les deux sur la première marche du podium. Ils posent bras dessus, bras dessous, comme les meilleurs amis du monde. Et voilà, les enfants, c'était l'histoire de Au feu les dragons. J'espère que l'histoire vous a bien plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de papa.